Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, bien, c'est notre rendez-vous estival. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire deux cartes avec notre papier motif de manière différente. Alors, voici la carte, une des cartes qu'on va faire. Également, celle-ci. Vous allez remarquer là, que dans le fond, c'est comme les deux côtés là, inverse, qui est inversé. Alors, je vais regarder ici si je peux avoir bonjour Linda. Alors, j'espère que mon son sera bon cette fois-ci. On va travailler aujourd'hui avec la belle collection. Attendez un petit peu là, que je remonte ici. La belle collection ici, je me lève, qui est à la page 96 et 97. Et vous voyez ici les petites découpes dorées. Et dans le fond, on va travailler également avec le papier. Et nos belles découpes qu'on appelle bordures ici. Donc, les bordures incontournables qui est à la page 162. Je vous montre d'abord le papier. Je vais essayer de prendre vos commentaires. Alors, bon, le son est bon, super pour l'instant. On va espérer que tout aille bien. J'ai l'impression que c'est Facebook qui cause problème parce que j'ai vu que plusieurs Américaines ont des problèmes aussi avec leur live. Et certaines de mes amies Stampin' Up également. Alors, je vous présente le superbe papier. Vous voyez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est superbe. Le papier. J'avoue que ce papier-là, je me demande si je vais être capable de me limiter à un seul paquet parce que c'est vraiment superbe comme papier. On peut faire des superbes belles cartes de pages scrapbooking. Alors, voici le papier. On va travailler également avec... Attendez un petit peu que je serre ça. On va travailler également avec le papier. Alors, bonjour Carmen, bonjour Denise. Vous voyez ici le papier, on l'appelle le papier vélin chatoyant. C'est toutes les couleurs in color, donc papaye pâle. Ensuite, ici, c'est soyeuse succulente. On a pierre rose polie. On a également épinette enivrante. Alors, c'est super parce que c'est des formats 12-12 en plus. Donc, il y a moins de pertes à mon avis, à moi. Je vous montre également le fameux beau jeu de temps, qui est celui-ci. Ensuite, les belles bordures. Ici, ça c'est pratiquement un incontournable. Vous voyez comment c'est superbe, là, les bordures. Je les ai déjà utilisées à plusieurs reprises. On fait plusieurs projets avec ça. Et les découpes qui sont assorties avec le jeu des temples, je pense que je vous ai présenté la semaine dernière, qui sont ici. Donc, on peut faire nos fleurs. Cette belle découpe-là, ici, qui est superbe. Et ceci que j'ai utilisé pour faire mon feuillage avec le papier, le nouveau papier vélin. Alors, on y va immédiatement. Alors, tout au long, là, on va espérer, mais même si... je vais me croiser les doigts, mais si par malheur, le son n'est pas bon, je vais quand même poursuivre parce que, dans le fond, les gens peuvent écouter et reproduire la carte sans le son.
Alors là, j'ai pris une petite boîte. Vous voyez, c'est une petite boîte qui est un petit peu amochée. Dans le fond, on va travailler maintenant avec, vous voyez, c'est nos deux modèles de cartes. Je vais les placer comme ça ici. Bon, attendez un petit peu, je vais fermer ça parce qu'il y a des gens qui écrivent. Alors, on va travailler avec deux papiers identiques pour faire le différent évidemment. Et je vous montre comment on va procéder. J'ai sorti, juste pour vous montrer comment travailler. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir deux papiers motifs qui s'agencent. Moi, j'ai pris dans le fond le même papier motif et on en place un de ce sens-ci et l'autre de ce sens-là. On en prend deux à la fois. Pourquoi? Parce que notre découpe, on va être certain quand on va vouloir venir agencer notre papier motif, comme ça, bien, ça va être égal. C'est sûr que si vous les faites les deux séparés, les chances que ça s'emboîte vraiment, ça s'imbrique une dans l'autre, là, ça va être un petit peu plus difficile. Regardez, comme ça, ici. Dans le fond, c'est que j'ai pris mes deux papiers motifs, j'en mets un d'un côté et de l'autre côté. Je prends ma découpe, je viens la positionner. Dans le fond, on peut la positionner comme bon nous semble, en autant qu'on mette nos deux papiers en même temps. Et ensuite, vous voyez, moi j'ai pris cette découpe-ci et on va la passer ensuite dans la Big Shot. Excusez-moi, maintenant ça s'appelle la machine de découpe et de gaufrage. Alors ça, moi j'ai déjà prédécoupé. Dans le fond, je vous remonte les découpes. Dans le fond, moi j'ai positionné mes deux papiers à motif comme ça, avec, là c'est prédécoupé là, je suis devenue positionnée comme ça, j'ai passé ça dans la Big Shot de l'autre sens évidemment, et ça nous permet de faire deux belles cartes. Enfin, on va venir ensuite prendre le verso et le recto et on va venir les positionner comme ça. Et ça va être la même chose pour ça. Regardez comment ça fait beau. C'est ce qu'on va faire avec nos, nos cartes. J'ai une base de cartes standard. Ici, c'est Papaye Page. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'adore les nouvelles in color. J'adore. Je ne travaille pratiquement. Je suis toujours tentée vers ces cinq couleurs-là. Vraiment, là, c'est dans ma palette. C'est vraiment rafraîchissant. C'est été. Alors ça, je sers ça pour ne pas perdre de morceaux. Je mets ça ici. Ensuite, on va avoir besoin d'un carton. Moi, j'ai pris un carton blanc, mais on aurait pu prendre un autre carton qui contraste. Mon carton mesure 4, toujours standard, par 5 écarts. Et c'est là qu'ensuite, on va venir faire notre montage. Vous voyez ici, j'ai fait un petit décalage, puis j'aime beaucoup ça. Alors qu'ici, j'ai pas fait de décalage, et j'aime ça également, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne ici. C'est ce qu'on va faire. On va venir coller immédiatement nos deux morceaux. Je vais prendre mon tapis de silicone. Vous savez, moi, je travaille beaucoup avec. Donc, on s'assure que nos deux morceaux, on va venir les positionner comme ça. Regardez comment c'est mignon. Et sur l'autre, bien, ça va être l'inverse. Alors, on procède immédiatement. Je vais venir coller, mettre de la colle derrière. Dans le fond, on fait deux cartes en une en même temps. C'est ça qui est super. Je vais venir coller. Je vais mettre ma colle sur mes deux morceaux tout de suite. Je ne sais pas si vous avez tendance à travailler avec le tapis de silicone. Moi, j'adore. Je tasse ça juste pour pouvoir venir coller sur mon carton standard. Et j'ai oublié de vous dire la grandeur. Je vous le dis là. Je vous reviens dans quelques minutes. Je fais seulement coller
mes choses, puis je vous donne la grandeur de mon papier à motif. Et je positionne, vous voyez, je laisse un petit jeu. Et puis là, je me rends compte que je vais redécaler un petit peu, comme ça. Alors, vous voyez. Et je vais venir. C'est collé. Mon papier motif mesure, attendez un petit peu, je vais prendre je vais prendre ça ici. Dans le fond, vous voyez comment ça serait super beau aussi là, avec ça. Puis je pense que je vais en faire justement. Ça, c'est le papier qu'on peut obtenir en tant qu'hôtesse. Donc mon papier, tant qu'à lui, le papier motif mesure 3 3/4 par 5. Alors, je ferme ça ici encore. Le son est bon. Parfait, parfait. Et on va faire notre montage de l'autre immédiatement. Pourquoi pas? Ça va être fait. Là, vous allez voir, ça va faire l'inverse. Je vais venir mettre ma colle. Je pense que je ne prendrai pas le tapis de silicone. Là, je m'entends un petit peu. J'espère que vous ne m'entendez pas. C'est parce que j'écoute le son pour voir comment ça va. Et je pense vraiment que le problème, c'est... là, je ne vais pas me tromper. Donc, celui-là va être comme ça. Wow! Là, j'ai taché mon... C'est pour ça que je prends toujours mon tapis de silicone. Je vais venir juste essuyer ici la petite colle que j'ai mis. Même peut-être que je vais venir virer ma feuille ici, attendre un petit peu. Pour pas... Attendez, puis hop! Je ne le virerai pas parce qu'en dessous, c'est pas joli. Je vais venir coller mon morceau. Ensuite, vous voyez notre... je vais en mettre une autre par contre. J'en ai une autre, attendez-moi. Je vais venir chercher une autre feuille qui traîne. Désolée pour le petit contretemps. Je reviens. Alors, voici. Regardez comment c'est joli. Je vais venir mettre ma colle ici. Je vais baisser un petit peu le son ici, là. Et on vient coller. Alors, voici nos deux morceaux. On a déjà notre base qui est prête. Puis, si on voulait, bien, on pourrait inverser, évidemment, comme ça et comme ça, ou inversement. Ça fait la même chose. Moi, je vais garder le petit pignon. Et on va venir coller notre base sur notre base. Vous savez, moi, je rouvre toujours la carte, hein, pour être sûr que... Hop, ah, là, c'est pas égal, là. C'est sûr que quand je suis un petit peu plus loin, mais bon, ça va être beau quand même. Alors, jusqu'à maintenant, bonjour Daniel. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez aimé le petit projet que je vous propose aujourd'hui. C'est fou ce qu'on peut faire avec ces découpes-là, avec Stampin' Up, là, c'est vraiment génial ce qu'on peut faire avec tous ces beaux projets. C'est tous les produits Stampin' Up. C'est avantageux en plus, c'est que tout est agencé. Alors, je mets ma colle. Mon tube est neuf. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la colle est plus liquide qu'avant. Pour moi, c'est ce que j'ai constaté. On a moins de difficulté là, à aller jusqu'au fond du tube sans... Excusez-moi. Alors, voici. Déjà, nos deux bases sont prêtes. Regardez comment c'est mignon. Je mets ça de côté.
Ensuite, je vais vous montrer, bon ça je vais serrer ça ici, je vais vous montrer les belles feuilles que j'ai découpées avec le papier vélin, dans le papier vélin et la superbe découpe. Ouais. Faut s'en servir de nos découpes, hein? Regardez comment c'est beau. Et notre découpe, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est celle-ci. Et je vous le dis, là, la qualité là, de coupe est parfaite, parfaite. On n'a pratiquement pas besoin de venir enlever les petits morceaux. Alors, c'est super pour ça. Ensuite, je vous montre comment faire les fleurs. Je serre ça, je prends mon... Je passe ça ici. Et plutôt que ça, je vais prendre pierre rose polie, je pense. Non, je vais continuer. Alors, même si nos... ça, c'est pas les bonnes couleurs que j'ai sorties, attendez-moi. Papaye pâle. Et je vais prendre pierre rose polie. Donc, on va travailler avec ces deux couleurs-là. Je me sors un carton. Un petit carton. Et je vous montre comment réaliser ces petites fleurs-là ici en deux couleurs. Vous allez voir, c'est un beau petit truc. Je vous l'ai déjà montré, mais des fois, quand on ne se rappelle pas toujours comment faire ça. Alors, je prends mes blocs. Je prends la belle fleur qui fait comme une petite rose. Et je vais prendre la plus grosse fleur dans le beau jeu d'étampes. Et je me trouve un bloc. J'ai tellement de choses sur ma table de travail. Alors, c'est pas la... J'ai oublié de la nettoyer. On commence par... on va avoir besoin... attendez un petit peu. On va avoir besoin d'un doigt éponge. Et ça, c'est pas le bon. Doigt éponge. Un petit peu. Je prends mon doigt éponge. Je vais en prendre un autre peut-être. Attendez un petit peu. Je peux prendre celui-là. Donc, on va prendre un doigt éponge. On va commencer par... je me prends un carton. J'en ai sorti, mais je vais en prendre un autre. Là. Je tasse mes deux cartes pour ne pas les tacher. On se prend une retaille de carton. Elles sont toutes là. On va commencer par papaye pâle et on va prendre notre grosse fleur et on va venir mettre l'encre sur notre tampon et par la suite avec pierre rose polie on va venir ajouter des petites touches de couleur avec un doigt éponge et là je sais pas si on voit comme il faut et on tapote, on va venir tapoter un petit peu, un peu aléatoirement et pourquoi pas on va venir réhumidifier en soufflant sur notre fleur et on va trouver, regardez comment c'est superbe et d'une fois à l'autre évidemment ça ne donnera jamais le même effet et on va procéder encore avec avec l'autre qui fait comme une petite rose, la même chose, on prend notre doigt éponge, on vient rajouter un petit peu de couleur avec notre doigt éponge et voici. Ce qui est très important d'une fois à l'autre, il faut absolument nettoyer ses étampes. Pourquoi? À toutes les fois qu'on veut reproduire la même fleur de cette façon-là, c'est hyper important. Et là, j'ai pas mon... Je l'ai, mais je sais pas à quel endroit. Je vais prendre encore des petites lingettes. Et absolument, comme je l'ai dit, je prends mon chamois.
C'est hyper important de venir nettoyer notre étampe, pardon, parce que, vous voyez, là, on a deux couleurs. Donc, si on met notre couleur, si on reprend notre étampe et qu'on la remet dans le pâle, bien, ça va tacher notre tampon encore. Bon, c'est pas grave, là, c'est pas la fin du monde si ça arrive. Il suffit de prendre une petite lingette et d'essuyer. Et si c'est vraiment, vraiment beaucoup, on passe tout ça dans l'eau, sous le robinet, et il faut réancrer par la suite. Alors, voici les belles fleurs. Moi, j'ai déjà découpé les fleurs. Voici toute une sélection. On va voir ce qu'on va faire avec ça. C'est tout sorti. Et dans notre... il nous reste à faire le montage, vous voyez, quand même assez rapide. Et dans notre... dans la collection, bien évidemment, on n'est pas obligé d'acheter la collection, mais si ça vous tente, on a des belles feuilles de dorure. Un petit peu que je vous montre. Voyons. Alors, on a plein de belles petites dorures. On a également des petits embellissements. Et regardez comment c'est beau. On a du feuillage. J'en sors une. On a du feuillage. On a des encadrés pour mettre... C'est superbe. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour faire mon montage. Je prends mes deux bases de cartes. Et c'est là que on fait magie. On va venir prendre du feuillage. Vous voyez, c'est un peu long. Hein? Donc on peut les couper avec des ciseaux. Vous voyez, je vais venir couper. Donc ça va nous en faire plus. Et je vais venir enlever ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais venir enlever la petite... Donc ça nous fait comme deux... Ça nous fait comme deux feuillages finalement. Regardez, c'est beau. On va faire la même chose avec la couleur souffle d'écume. Et l'autre, c'est la couleur, et je ne sais pas si vous voyez, c'est miroitant. Je vais prendre un petit carton blanc. Si vous voyez, c'est miroitant. Le papier, il est superbe, le papier vélin. Il est un petit peu plus mince que le papier vélin standard, là, comme blanc transparent. Mais il est parfait pour ça. C'est une belle... un beau papier, très intéressant, qu'on peut évidemment, on n'est pas obligé de prendre juste les in-color comme moi, mais là, je suis partie sur les in-color. J'ai déjà pré-étampé des fleurs, et on va voir, vous voyez ici, celle-ci, j'ai mis uniquement une grosse fleur, c'est ce qu'on va faire, on va reproduire celle-ci, et je vais regarder, vous voyez, je l'ai essayé aussi avec du bleu, ça, du bleu, une seule couleur. Ah, ouais, je pense que je vais prendre une seule couleur pour celle-ci. On va venir coller le petit feuillage en arrière, comme ça. Ce que je fais, je prends bon, on prend un petit ruban de colle et tout dépendant de comment on veut placer notre fleur. Bon, disons qu'on veut la placer comme ça. J'ai mis, bon, ça c'est des anciennes colles de Stampin' Up. Et j'ai collé mon feuillage, tout ça. On y va à peu près, évidemment. Je vais venir coller... est-ce que je mets du vert? Ouais, je vais mettre soyeuse succulente. Voyons, excusez, je fais du bruit. Comme ça. Je pense que je vais... mon feuillage est en envers. Alors, je vais venir placer ça comme ça. Et je vais lui mettre un petit peu de vert comme ça. Et en arrière, on va venir mettre des dimensionnels. Même pourquoi pas en rajouter un ici. Non, c'est trop.
voyez, là, on fait le montage ensemble. Parce que comme ça pourrait être bien. Peut-être un peu trop. On y va comme ça. Je vais venir mettre des dimensionnels. Des petits coussins là, qui soulèvent. J'en ai toujours à quelque part qui traînent. Ça, c'est les petits. Bon. Jusqu'à maintenant, comment ça va? Oui, t'aimes beaucoup ton truc, c'est magique. Bon, super. Alors, on vient mettre des dimensionnels derrière. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on vient, en mettant des dimensionnels, on vient coller, s'assurer que nos petites choses qu'on a collées en arrière, bien, décollent pas en mettant des petits coussins. On vient enlever nos dimensionnels. On va venir placer ça ici. Regardez comment c'est superbe. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je suis très heureuse. Ça, c'est un petit modèle que j'aurais dû vous montrer il y a 2 semaines. Alors, on colle ça ici. Et vous voyez, je suis venue mettre la petite ficelle. La petite ficelle, c'est dans le catalogue avec la collection. Avec la collection, vous voyez, c'est des petits rouleaux comme ça. Et je me suis rendu compte que j'en avais déjà. Alors, on va continuer avec ce que j'avais déjà. Ça s'appelle Cordelette sobre élégance. Et ça va avec le beau papier là, noir, doré, tout ça. On va prendre la ficelle. Et c'est la même chose que je fais. Je viens enlever une petite pellicule sur un dimensionnel. Ensuite, je vais venir prendre la cordelette comme ça. Et je vais venir faire, dans le fond, un peu un peu subtilement, là, comme ça. Je vais venir coller. Peut-être que j'en ai pas pris assez. J'ai été moins généreuse que tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça va faire beau quand même. Et on va venir coller, vous voyez, sur notre dimensionnel. Comme ça. Et par la suite, on va venir coller en dessous. Hein? Regardez, c'est différent d'une fois à l'autre. On va faire le montage de celle-ci maintenant. Donc, c'est notre carte. Et là, j'ai choisi d'utiliser les petites fleurs. Et vous savez que c'est toujours bien d'avoir 3 en chiffre impair. Comme je vous dis, j'ai préparé beaucoup de choses à l'avance. Et regardez, c'est ce que je voulais vous parler tout à l'heure. Que je vous parlais tout à l'heure. Les petites découpes que ça fait. Alors, celle-ci, est-ce qu'on en met une bleue? Est-ce que bleu, ça pourrait être beau? Non. Jusqu'à maintenant, on dirait que ça va quand même relativement bien. Je vais mettre celle-ci et celle-ci. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est la même chose. On va venir mettre. Bon, comme je vous dis, ça c'est l'ancienne colle, mais j'en ai tellement que bon, je vais l'utiliser, c'est certain. On va prendre notre feuillage de tout à l'heure, comme je vous ai montré, pour couper. J'en ai ici. Et comme ça. D'une fois à l'autre, là, même si c'est pas pareil, c'est pas grave. Bon, excusez-moi, c'est mes allergies du matin. On va venir coller derrière. Derrière, comme je vous ai montré. On fait notre petit montage. Et là, on va venir mettre
tout de suite des dimensionnels derrière celle-ci. J'avoue que d'une fois à l'autre, c'est peut-être pas toujours de la même façon que je procède, mais bon. L'important, c'est que le résultat soit intéressant. On va venir placer notre feuillage, notre fleur. Ensuite, on va venir bon, attendez un petit peu, celle-là. Dans le fond, vous voyez ici, là, j'ai peut-être, ça s'est peut-être désaligné. Alors, on prend nos ciseaux, là, ceux-là sont superbes pour ça, et on va regarder, dans le fond, tout est beau, rien ne paraît. On va venir mettre encore une fois de la colle en arrière pour pouvoir installer nos petites décorations derrière. Et d'une fois à l'autre, c'est jamais pareil. Hein? Encore ici, je vais venir mettre des dimensionnels. Vous voyez, je mets une dimensionnelle et à la jonction un peu des deux. Et on va venir, je suis vraiment désolée, le lait qui coule. On va venir coller notre fleur. Hop, faut pas que ça dépasse. On va la mettre comme ça pour pas que ça dépasse trop. Et il nous en reste une. Je vais prendre celle-ci. Non, je vais essayer de m'en trouver une autre. Orangée. La même chose, on va venir mettre des dimensionnels derrière. Et voici notre petite carte. Et on va prendre encore notre... là, je vais m'en passer d'en prendre plus que tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Oui, merci Carmen. Merci Denise. Encore là, on va venir prendre notre un dimensionnel. On vient placer comme bon nous semble. Vous voyez, ça se place quasiment toute seule, là, comme ça. Les tapons. Et on va venir mettre ça ici. Je vais venir couper. Et je vais venir installer. Hop, ici, j'ai tourné. Je vais venir installer ça. Tiens, on va mettre ça ailleurs. Est-ce que ça va faire beau ici? Oui, ça fait un beau petit tapon. Regardez comment ça fait superbe. Et on va venir rajouter nos petits embellissements. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'adore les embellissements. Là, ici, c'est joyaux dorés. J'aurais dû me prendre un Kleenex un peu plus près. Et tiens, joyaux dorés. Voici. Genre ça, c'est une sorte que j'utilise, une couleur... Excusez-moi, je vais aller me moucher. Attendez-moi 2 secondes. Je reviens, ça ne sera pas long. Là, ça va mieux aller. Je vais prendre un petit peu de gel pour me désinfecter les mains. Désolée. Et ici, vous voyez, je vais prendre dans le... Si je le retrouve, là. Attendez un petit peu. Ici, vous voyez, on a nos petits embellissements. Et je vais en mettre plus qu'un parce que je trouve que juste un, c'est pas suffisant. On va faire tout bien ensemble. Et je vais venir m'en placer. Je vais en mettre 3. Peut-être même 5, pourquoi pas. Ouais, ça fait beau ces couleurs-là. Hein? On va mettre un comme ça. Alors, j'ai quelques personnes qui regardent. Je suis très heureuse que vous soyez présentes. Et comme ça. Bon, je vais en mettre 4. Habituellement, c'est
C'est simple, mais comme c'est concentré, et je vais venir en rajouter ici, à celle-ci, la carte que j'ai fait. Peut-être que je vais en mettre 3. Tiens, ceci, vous voyez, j'en ai mis 3. Regardez comment c'est beau. Alors, il va nous rester à mettre les vœux. J'aime resserrer mes choses parce que je m'éparpille beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Merci beaucoup, Daniel, c'est gentil. Alors, voici nos cartes. Et puis, pourquoi pas, nos cartes, on n'est pas obligé toujours d'avoir des vœux, hein, parce qu'on a des clientes, des fois, qui veulent... Et je pense que je ne mettrai pas de vœux cette fois-ci. Je serre ça. Et préparez-vous donc des petites choses à l'avance. On pourrait mettre une joyeuse journée ici. Ou ici, mais je ne mettrai pas de vœux pour cette fois-ci parce que, comme je le dis, il arrive que les gens aiment avoir des cartes pas de vœux. Et à l'intérieur, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai pris une retaille, une chute comme les Françaises appellent, et j'ai mis tout simplement à l'arrière. Nous, ce qu'on va faire, que je retrouve mes cartons, on va venir étamper des petites fleurs à l'intérieur. Je sers ça. Je mets ça ici. Là, ça commence à être le bordel hein, sur ma table. Que je trouve. Que je retrouve mes étampes ici. Alors, on va venir prendre nos fleurs. On va recommencer nos, comme on a fait tout à l'heure. Avec Pierre Rose Poli et Papaye Pâle. On va y aller avec, comme je le disais, on va travailler avec Papaye Pâle. Ensuite, on va venir mettre avec un doigt éponge. Je vais tasser ça pour pas tout salir. Avec un doigt éponge, on va venir ajouter des petites touches de couleur. Et je vais prendre le brouillon. Et on va venir mettre une belle fleur, puis on va en mettre une autre. Comme je le dis, c'est hyper important de nettoyer toujours notre étampe, surtout quand on utilise 2 couleurs. Alors, bon, la règle de 3. Excusez, mon allergie du matin, habituellement, c'est passé à cette heure-ci. Pourtant, je me suis levée quand même assez tôt, mais bon. Alors, comme je le dis, on vient tapoter un petit peu. Et voilà. Excusez-moi. Désolée. Tellement un beau kit. Merci pour les beaux projets. Oui, hein, Linda, on le sait que c'est un beau kit. Hein? Nos clientes vont recevoir des belles choses avec les tutoriels gratuits, justement. Et on vient... Ah, ça c'est déjà fait. Et on va venir coller à l'intérieur notre... Regardez comment d'une fois à l'autre, c'est pas pareil. Je vais venir coller. Ah, désolé. Donc, mes mesdames, excusez, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, mesdames, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine en espérant que Facebook soit gentil avec moi, qu'elle me permette de faire une vidéo sans problème de son. Alors, voici les belles cartes qu'on a fait aujourd'hui. Rappelez-vous la technique, c'est qu'on prend 2 papiers qui s'agencent bien, comme ça ici. Vous voyez, c'est le recto. On en met un de ce sens-ci, un de ce sens-là. On prend notre découpe, on les passe les 2 en même temps dans la machine et ensuite, ça va nous donner comme des négatifs. Avouez que ça fait vraiment une très, très, très belle, un très beau cadeau à donner à nos amis.
Et justement, si on fait un petit cadeau, bien, pourquoi pas mettre de vœux. Alors, ça permettra à la personne de personnaliser à l'intérieur ou même, pourquoi pas, y glisser des petits mots que les gens pourraient coller à leur guise. Ça pourrait être une option aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié et si vous avez aimé, partagez. Et je voulais annoncer aussi pour mes clients, j'ai parti un groupe avec Michel Bastien et Nathalie Torrenson qui est réservé à nos clientes pour vous remercier de faire affaire avec nous. Et c'est une zone privilège. Il va y avoir une publication, 3 publications par semaine, excusez, et une vidéo, 3 vidéos par mois avec des défis, des prix à gagner. Alors, si vous voulez bénéficier de ce bel avantage-là, communiquez avec moi, je vous donnerai, et pour mes clientes actuelles, je vous envoie les invitations aujourd'hui. On a lancé le groupe aujourd'hui. Alors, à bientôt, à la semaine prochaine, en espérant que ça aille aussi bien cette fois-ci, la semaine prochaine comme aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée tout le monde. Au revoir.